Dames et messieurs, c'est la une de l'actualité internationale. Le Mali, notre Mali à nous, vient d'imposer le respect. Oui, Donald Trump est séduit. Il pensait pouvoir faire du mal aux États africains, notamment au Mali, mais tellement que le Mali vient de recadrer l'Amérique, ils les ont tellement recadrés. Et dans ce recadrage, le Mali a tellement imposé son respect que Donald Trump est séduit. Il ne sait pas ce qu'il faut dire. Il n'est pas prêt à engager un bras de fer avec le Mali. Donald Trump n'est pas prêt à le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les États-Unis d'Amérique ont pris une décision. Le 15 février, ils ont pris une décision au compte de laquelle ils ont annoncé la suspension ou l'arrêt de l'aide au développement que les pays africains et tous les pays du monde recevaient par le biais de cette fameuse et dangereuse organisation qu'on appelle l'USAID. On a fait plusieurs vidéoconférences là-dessus. Vous savez que l'USAID, désormais, c'est terminé. Nous avons vu les autres pays d'Afrique sortir, se lamenter. Voilà, pour dire, bon, il y avait des programmes qui étaient là, il y avait des financements qui devraient venir. Maintenant, voilà, c'est pas venu, nous sommes bloqués. Certains sont allés même jusqu'à dire cette suspension va envoyer beaucoup de nos concitoyens au chômage. Mais c'est pas le cas chez le Mali. Oui, la présidence de l'AES, c'est pas le cas. Le Mali est sorti. Ils ont attendu, hein, c'est aujourd'hui, 24 février 2025, que le Mali est sorti de sa réserve. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale vient de foudroyer clairement les États-Unis d'Amérique, les propos qu'ils ont tenus. Non, ils les ont remis à leur place. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? C'est-à-dire, ils les ont remis à leur place, mais tout en les félicitant. Je vous demande de suivre cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Et avant de continuer, il faut partager cette vidéoconférence. Ça, c'est un respect, c'est du jamais vu. Cette technique de communication, elle est très très forte. Et ça prouve à suffisance que le Mali voit très loin. Partagez la vidéoconférence. Oui. Partagez-la, envoyez dans les inbox de tous nos frères d'Afrique. C'est comme ça que l'Afrique doit se réveiller. Nous sommes fiers du Mali. Alors, dans ce communiqué, le Mali a rappelé que c'est avec surprise, étonnement, que le Mali a vu des informations distillées sur les réseaux sociaux par la Maison-Blanche, au compte de laquelle la Maison-Blanche a annoncé mettre un terme aux subventions que beaucoup d'États recevaient, et à l'intérieur de cette liste, ils ont mentionné le Mali. Ils ont dit que le Mali recevait 14 millions de dollars américains par an, soit environ 8 milliards 800 millions de francs CFA. C'est ça, hein, le montant. 8 milliards 800 millions, voilà, 14 millions de dollars par an, ce qui fait 8 milliards 800 millions de francs CFA. Et ces fonds venaient en appui de la cohésion sociale. Le Mali dit que c'est une surprise. C'est une surprise. Le Mali ne touche pas cet argent. Et quand on dit que le Mali, les autorités maliennes, les autorités de l'AES sont malines, beaucoup ne comprennent pas. Le ministère a informé l'opinion. D'abord, hein, que l'État malien a saisi officiellement les autorités américaines au sujet de ces faits récents. Ils ont été saisis. Ils doivent s'expliquer. Les autorités américaines ont été saisies. Pourquoi ils vont mentir sur le Mali? Parce que c'est un gros mensonge. C'est un mensonge qui ne dit pas son nom. Et la raison, qu'est-ce qui justifie ce mensonge? L'Amérique est en train de mentir sur le Mali. Le Mali ne touche pas ce montant. Non. Le Mali est quand même digne de toucher ce montant.
le Mali est souverain, ou le Mali est en train de conquérir sa souveraineté. Vous savez ce qui s'est passé? Dans le communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise ceci. Il dit depuis 2 ans, le Mali a arrêté ça. Pas que le Mali ne touchait pas avant. Hein. En tout cas, les autorités ne touchaient pas. Mais l'argent venait. Mais quand l'argent venait, les autorités n'étaient pas associées aux modalités de gestion de l'argent et tout ça. On a vu ici tout récemment de l'argent qui était venu au nom de ces ONG bizarres là. Hein, c'était venu, je crois que c'était au Niger. Hein. Ils ont commencé à partager ça n'importe comment. À cause de ça, des sociétés, des ONG ont été chassées. Alors, le ministère a rappelé que depuis 2 ans, le Mali n'a cessé de dénoncer bien avant que l'administration, la nouvelle administration américaine ne prenne la décision. Le Mali n'a pas cessé de dénoncer et le danger de l'utilisation de ces fonds. Le Mali n'a pas arrêté de dénoncer, voilà, le danger de l'utilisation détournée de l'aide publique au développement. Oui, comme instrument de déstabilisation et de subversion des différents pays par le financement des réseaux de terreau, donc des réseaux terroristes, et comme moyen de violation de la souveraineté des États. Le Mali rappelle que depuis des années, le Mali ne cesse pas de dénoncer que l'argent que eux ils prévoient envoyer là, pour les bénéficiaires, ça ne va pas là-bas. Cet argent est utilisé pour déstabiliser les différents pays de l'AES. Cet argent est utilisé pour financer les terreaux. Cet argent est utilisé, évidemment, pour violer la souveraineté de nos États. Puisque quand ils viennent avec cet argent, ils partent donner à qui ils veulent, sans passer par les autorités. Donc, quand le Mali avait constaté ça, le Mali, il y a de cela 2 ans, a dit niet, on ne veut plus de cet argent. On ne veut plus voir cet argent-là venir au Mali. C'est terminé. Donc, depuis 2 ans, l'argent-là, l'administration américaine paye. Ça va chauffer sur eux. À l'heure où nous sommes le responsable USAID de Mali, il tremble comme ça. Depuis 2 ans, l'argent-là vient. Mais ça ne tombe pas dans les caisses de l'État malien. L'État malien ne sait pas. L'État malien a pris des actes pour dire on ne veut plus de cet argent. Alors ça veut dire, il y a des gens qui détournent l'argent. Est-ce que c'est pas grâce à cet argent qu'ils financent les terreaux, comme l'État malien est en train de le dire? Donc le Mali, après avoir rappelé cela, le Mali se félicite. Le Mali dit que dans la même dynamique, le Mali se reconnaît dans la nouvelle orientation des autorités américaines visant à assainir et à humaniser leurs subventions. Le Mali salue par la même occasion cette prise de conscience de la réalité de leur aide publique et les actions entreprises contre leur utilisation subversive et non conforme aux besoins essentiels des bénéficiaires. C'est-à-dire, le Mali dit merci. Merci à Donald Trump. Au moins, cette prise de conscience-là, que cet argent-là servait à des activités criminelles, le fait que l'Amérique a pris conscience de cela et a décidé d'arrêter, félicitations. Félicitations. Nous nous reconnaissons dans cette idéologie, puisque c'est le Mali qui a commencé ça depuis 2 ans. Et donc, le Mali se reconnaît dans la nouvelle orientation que l'administration américaine a entamée. Alors, mais, au-delà de tout ça, outre cela, le ministère invite les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les dits fonds pour financer le terrorisme international, dont le Mali et les autres États de la Confédération de l'AES sont victimes. Le Mali demande donc aux autorités américaines
d'engager une poursuite judiciaire contre ceux-là qui ont reçu l'argent, sous prétexte qu'ils envoient ça au Mali. Or, ils l'ont utilisé pour financer le terrorisme international. Il faut engager des poursuites contre eux. C'est là où Trump a chaud et il est en même temps séduit. Oui, si tous les autres pays d'Afrique, on continue à faire comme ça, salam alaikum, donnez-nous, 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 donnez-nous. Le Mali a coupé le pont depuis 2 ans. Oui, et le Mali rappelle que cette aide-là viole notre souveraineté. Et quand Donald Trump et Elon Musk sont venus, ils ont qualifié l'USAID d'une organisation criminelle. Donc, ils n'ont fait que confirmer ce que le Mali avait dit et que d'autres États africains n'avaient pas compris. Certains avaient dit, sinon, vous pensez que c'est ça la souveraineté, etc., etc. Eux-mêmes, leur propre organisation, ils ont décidé de mettre un terme à son existence et de la qualifier d'organisation criminelle. Pendant que le Mali l'avait déjà qualifié ainsi il y a 2 ans. Voilà pourquoi Trump est séduit. Trump, tout ce qu'il dit sur les chefs d'État américains, il voit les chefs d'État africains, il voit le contraire du côté de l'AES. Il voit que les dirigeants de l'AES sont dans sa logique depuis avant même qu'ils ne viennent au pouvoir. C'est pourquoi il faut dire félicitations. Oui, au président Assimi Goïta et à toute son équipe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Le Mali vient de faire fort, c'est du jamais vu. Oui, et c'est un feuilleton. La Maison-Blanche a chaud, elle a chaud. Il faudrait qu'elle mette main sur ceux-là qui ont pris l'argent pendant ces 2 ans. Où est-ce qu'ils ont orienté? That is the question. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.